vois bien la fatigue à travers toutes les étapes de mes yeux. Carrément, je pleure. Allez, on y va, on va sortir Cali. En plus, il fait trop beau dehors là. Très peu beau, très peu beau. Il doit faire 2 degrés. Allez, on y va. C'est bon, toi, t'es prêt? Oh bah lui, frère, il est prêt depuis 5 heures du sbar. Allez, on se tâche. On va pas montrer la préparation de mon pré-workout. Le crâne est fraîchement rasé, je me suis douché. Et là, je vais commencer à préparer mon premier repas, donc je suis encore à jeun, j'ai même pas bu encore. Je vais boire 1 litre d'eau avant de manger et un demi-litre après. Et donc là, je prépare mon petit déjeuner. Enfin, oui, mon petit déjeuner et mon pré-workout que je prends tout le temps à chaque fois. C'est toujours mon premier repas de la journée. Je vous dirai pas spécifiquement ce que c'est parce que on a tourné une vidéo avec Loïc sur notre chaîne Gluto, donc de food. Loïc, extrait de la vidéo de la méta. La méta est grave réussie. Oh, c'est incroyable. Allez, je sais que t'as faim, on va se caler, on va manger ça. Et du coup, on fait une vidéo où on vous explique exactement ce que c'est et pourquoi on le mange, parce qu'on mange tous les deux la même chose avant l'entraînement. Et donc, voilà, donc là, je me prépare ça. La seule petite exclue que vous aurez, c'est que j'ai testé aujourd'hui une saveur que j'ai jamais goûtée, à savoir le combo caramel biscuit chocolat blanc. Je vous expliquerai pas en détail ce que c'est. Je prépare ça. Dès que j'ai fini de préparer, on se retrouvera peut-être pour discuter un petit peu. Mais là, j'ai très faim. Toffee, aujourd'hui. Parce que je l'aime pas trop et du coup, c'est dans le café que ça passe le mieux. Grand café noir avec la magnifique cafetière de Loïc qui fait un café absolument délicieux. Je vais envoyer 1 litre d'eau avec beaucoup trop de grenadine et après je commence à manger. Faut que je prenne mes compléments. Hop. C'est évidemment le zinc. Voilà, mon ventre est bien rempli, donc déjà de 1, je vais avoir moins faim en mangeant mon petit déjeuner parce que en termes de volume, c'est pas le meilleur truc du monde, même si c'est quand même pas mal du tout. Et en fait, pourquoi je bois 1 litre d'eau? Tout simplement parce que vu que la compétition approche, j'essaye de standardiser au mieux mes entraînements, que ce soit sur ma nourriture ou sur mon eau par rapport au timing. Du coup, j'essaye de boire 1,5 litre d'eau 1 heure avant mon entraînement pour avoir l'habitude, lorsqu'en compétition j'aurai la pesée et que j'aurai 1 heure, 1 heure et demie pour me réhydrater, et bah ça me fera pas bizarre de boire autant d'eau d'un coup. Donc voilà, je mets le dernier ingrédient magique de mon pré-workout et je mange. Là, mais il mange des céréales, c'est pas bon. Très bien, génial les céréales. Là, full blé soufflé, donc c'est que du blé avec un peu de sucre. C'est très bien. Donc, me faites pas chier parce que je mange des céréales. Du coup, on va goûter en direct la nouvelle saveur que je viens de tester. C'est absolument génial. Je mange ça tous les matins, enfin aussi tous les matins avant chaque séance depuis 1 mois et demi. 2 mois, ouais. 2 mois. Et je m'en lasse absolument pas. Parce que c'est la même chose, mais on peut varier les saveurs. Et même en gardant les mêmes saveurs, c'est absolument génial. Donc ce sera ce que je vais manger avant la comp. C'est pour ça que je le mange avant chaque entraînement. Même les fois où je m'entraîne le soir, c'est assez rare. Mais je mange quand même ça avant. Et puis voilà. Donc je tabasse ça. Et ensuite on va aller se diriger à la salle. Donc let's go. Je goûte mon café. Cette tasse est très dangereuse parce qu'elle a une double paroi. Là, c'est absolument pas chaud. Donc je me dis, oh, je peux boire mon café, il est pas très chaud. On va voir s'il est très chaud. Brûlant, j'ai plus de palais, mais il est absolument délicieux, très brûlant. Le rituel aussi sérieux que le pré, la vidéo de Russ. Quasiment avant chaque séance, je regarde une vidéo de Russ dans un ordre que j'ai prédéfini, genre par rapport au vlog qu'il fait pour des prépas comp et tout. Parce qu'en fait, Russ, je regardais jamais ses... Enfin, ouais, j'avais jamais regardé ses vidéos YouTube avant. Cet été, j'ai eu une petite révélation sur
l'athlète qu'il est. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il dégage en tant qu'athlète, même en tant que personne et sur ses vidéos. Souvent je regarde ça, ça me permet de switch un petit peu en mode entraînement, même si parfois c'est des vidéos où juste il parle, il raconte sa vie et tout. Donc voilà, c'est la vidéo de Russ du matin. En train de préparer mon repas pour après la séance. Parce que dès que je finis la séance, je file au taf. Là, je me suis prévu un petit morceau de poulet cuit fumé. On a trouvé ça avec Loïc à Lidl. C'est incroyablement bon. Le poulet, il fait 1,2 kg, je le paye 6 €. Et c'est génial parce que vu que tout est déjà pré-cuit et tout, t'as juste à le caler au micro-ondes. Et c'est tellement bon, c'est incroyable. Même au niveau des macros, c'est pas mal, ça fait 150 calories au 100 grammes. Genre 20 grammes de prot et je crois 6 de fat, un truc comme ça. Donc je prépare tout parce qu'après la séance, je file au taf. Du coup, ceinture, singlet, hop, sleeve full black. Slippers pour le bench, slippers pour le terre. Ça c'est con, mais si j'ai pas ça, ouah, la séance mon gars. Bah elle est finito. On est en route pour la salle et aujourd'hui j'ai dégainé une petite rise. Ça faisait longtemps en vrai que j'en avais pas pris. En ce moment je tournais beaucoup au pré-workout. Sauf que justement je tournais peut-être un peu trop au pré-workout. Donc pour cette séance là je prends juste qu'une canette qui fait quand même 200 mg de caféine. Donc c'est pas mal, plus le café que j'ai eu qui était assez long tout à l'heure en termes de caféine, on sera plutôt bien. Et là c'est le goût peach couleur et je l'ai jamais goûté. Donc le feu est vert, je vais me faire klaxonner. Donc on va goûter ça en allant à la salle. On va goûter ça et y faire une jante. Enfin une jante. Un enjoliveur. J'ai jamais goûté celle-là. Elle est vraiment pas mal. Bah, un bon goût pêche, mais c'est pas trop sucré. De toute façon, les Rise, en vrai, elles sont vraiment bonnes. Et la gamme couleur, elles sont vraiment bonnes. Il y a la Baja couleur, c'est genre un peu goût Sprite. Celle-là, c'est un peu un iced tea pétillant. C'est dispo sur le site Healthy Life. 10% de réduction avec mon code, tu connais. Ça me donne un petit peu de force. J'ai pas de commission, c'est juste 10% pour vous. Si vous voulez choper vos compléments, le zinc, la glycine et les Rise, c'est là-dessus. C'est vraiment de la frappe. Pour le pré-workout et les macros, on était à 541 calories, les cales du pré-workout, avec 30 grammes de prot, 100 de glucides et 2 de lipides. 32 de prot, 100 de lipides, non. 100 de glucides et 2 de lipides. Donc on est vraiment bien au niveau des fibres. Pareil, il n'y a que 5 grammes de fibres. C'est le combo parfait pour moi. Pas beaucoup de lipides, donc ça se digère rapidement. Oh, j'allais spoil j'allais dire ce que c'est. Extrait de gluto, si vous voulez savoir un peu ce que c'est. Tellement la texture, on dirait une pâte à gâteau. C'est incroyable. Ça sortira avant, donc c'est pour ça que je vais pas vous spoil parce qu'on a fait une vidéo complète dessus. Donc voilà, je vous ai mis les macros. Moi, c'est des macros qui sont bien. Oh, j'ai oublié mes compotes. T'as tes compotes? Ouais. J'ai mes compotes. Oui, t'as tes ou non, mais c'était parce que t'as dit que tu voulais pas les oublier. Oh, j'ai le démon. Parce qu'en gros, j'allais dire 540 cales, c'est vraiment bien pour commencer ma séance. Et généralement, je prends genre 3 compotes pendant mon SBD que là, j'ai oublié. Donc là, j'ai le démon là. Et en plus, le jeudi, vu que j'ai pas mal de volume, ça me tabasse bien. Oh putain, les compotes. J'ai le seum. 69,6 ce matin. Oh, c'est bien. Il y a moyen que Pano aujourd'hui. Oui. Oh frère, je suis content parce que il y a genre 4-5 jours, je me suis levé une fois à 71. Ouais. Et là j'ai commencé à stresser de fou. En fait pendant genre 4 jours, je faisais que de prendre du poids. Et j'étais en mode, je comprends je mange pas plus, je prends full poids et tout, je commençais à paniquer. Du coup je fais 25 000 pas par jour, bizarrement je perds du poids. Et donc non là ça va, je suis content, je suis plutôt bien au niveau du poids de corps. Peut-être un peu de rétention d'eau, ouais. En vrai, je sais pas, franchement, je sais pas. Bon, là, c'est bon. Je suis revenu à mon poids normal, voire même 69,6, c'est le plus léger que je fais à chaque fois, quasiment dans les prépas, tu vois. Donc, toujours genouillère gauche, après la genouillère droite. Ça fait partie des rituels. Standardiser le plus de choses possible à l'entraînement. Pour ceux qui demanderaient, c'est du 2XS qui sont un peu vieilles, donc ça va. Mais là en fait, j'ai voulu faire le gars à me raser les jambes et comment c'est plus dur. Mais c'est le prix à payer pour avoir des jambes qui look bien shred. Alors qu'on s'en bat les couilles fondamentalement parce qu'on fait pas du body mais...
45, 45, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hood lines, my nigga doing dope lines. Don't run into the cops, that's a exercise. Don't run into the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like legato. Get chipped like staccato, send a wave through the hood, now it sounding like vibrato. Why you eat bread with avocado? We be trying to dodge shells before it landing our tomato. Singing on my sorrows. Eh bah on est bien là. Très peu bien. Très peu bien. Wouah frère. Ça fait plaisir. Mais c'était quand même un peu dur. Mais 2 kilos de plus que la semaine dernière. Et ça passe plutôt bien. Je regarderai la vidéo pour les standards, voir si la def c'est les bonnes et tout. Mais ça va, je suis content, sachant qu'il y a eu une fin de semaine assez compliquée au niveau des entraînements. Depuis lundi, c'est vrai que je suis assez fatigué aussi. Mes 2 derniers entraînements, du mardi et mercredi, n'ont pas été hyper productifs, enfin optimisés, parce que j'ai dû m'entraîner à 20h, alors que d'habitude je m'entraîne à 14h. Mais là franchement ça va, je suis content, je trouve ça cool. J'ai mal à tellement de petits endroits différents que je me focus pas sur une douleur en particulier. Genre là j'avais mon coude droit qui me lançait fort, mon poignet qui me faisait mal aussi à gauche, mon dos qui me faisait mal à 2 endroits différents dans le dos. C'est pas des douleurs de ouf, mais c'est des petites tensions, des petites douleurs. Le tout cumulé, on est bien, on sent un petit peu moins. Le gros top set est fait, là il y a les back-off. Normalement j'ai un 4x2, moins 10 ou 15%, je sais pas. Je sais pas si je vais faire tout le volume, si mon dos le tolère ou pas. Parce que la semaine dernière ça m'a un peu fracasse pour le samedi. Donc on va gérer comme il faut. Et voilà, toujours essoufflé. Finito, j'ai envoyé les back-off en 15 minutes parce que j'ai pas le temps et parce que je suis cuit. Du coup j'ai fait mes 4 séries, mais j'ai juste baissé la charge. J'en ai fait 2 à 185 et 2 à 170 qui sont vraiment faciles, mais j'ai le dos très sensible et le bras droit aussi au niveau du coude. Ça me lance dans tout l'avant-bras et j'ai pas envie de faire n'importe quoi avant la pompe. Donc je préfère quand même faire mon volume parce que c'est assez important. Je réagis bien au volume même si c'est très léger. Genre 170 c'est très léger, mais je pense que c'est mieux de faire ça plutôt que rien pour que ma technique soit bien et tout. Donc voilà, je vais enlever mes genouillères, ça va être galère. Et enchaîne sur le bench direct. C'était une bonne session de squat, franchement c'était plutôt bien. Juste, ouais, je suis un peu fatigué, un peu mal partout. Mais la technique est là, le poids de corps est pas trop haut. Et niveau de force il est pas mal, donc écoute, on prend. Maintenant on va enlever cette merde. Baby. On Apollo, I've been trying to pave the way, but they didn't tell me it was potholes. America ain't dreaming, it been scheming when the birth of a nation came from black. We all know it's black genius. Everybody love the culture, they be black by convenience. Hold on, my killer. You talking way too much conscience. Speak about some girls or some money or some diamonds or something. I'm not telling you to rap, not to rap how you rap, but make something we can... Non frère, j'ai fini mon top 7. Loïc pensait que je devais faire 3 x 4 à 132. Bon, vu le RPE de la série, il n'y a pas de série après à cette même charge. Là j'ai fait x4 à 132. Franchement je me sentis vraiment bien. Je crois que les pauses sont vraiment courtes. J'ai rush un peu les warm-up, j'ai fait 70, 120 et direct 132. Donc je pense que c'est pas méga opti, mais je me sens quand même bien. Sinon après j'ai un peu mal aux épaules et tout. Bref, là ça enchaîne sur un 3 x 4, probablement 122. Après ça va speedrun aussi sur le terre. Let's go. En plus, moi je suis un petit bonhomme. Donc... Oh, mais lui il est plus la merde, hein. Sounding like a real anthem. Shawty saw my wallet, now she think I answer. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick. Unless the bitch is my bitch with a kiss on my lips, like, I am not a pimp with a limp. I'm a man with a gift, and I'm doing my shit like,
Like them other niggas, I'm the man in the city, and my bank account bigger, and my body count bigger, that's without a doubt. I'm 100 steps ahead, that's a lot of mouth, that's a lot of clout. What you all about? What your dollar about? You a boy scout, yeah, I'm a big dog. Tell the truth, I don't get charged to shoot. Time to corny, motherfucker, turn this shit off, bro. I can't rap how everybody else rap, bro. Everybody talking about hoe, clothes, chains, and money. That shit corny as. Je suis cuit, gros. Je suis trop fatigué. J'ai les jambes tellement fatiguées. Peut-être que faire 25 000 pas hier, ça m'a un petit peu fatigué les jambes. Mais je fais 20 000 pas dimanche avant mon SBD principal. C'était nickel. Mais là, il y a aussi le fait que depuis lundi, je mange un petit peu moins de cale. Enfin, ouais, un petit peu moins de cale et je bouge beaucoup plus. Enfin bref, c'est pas des excuses, je suis juste fatigué, c'est tout. De base, je devrais les hook, mais ma peau qui s'était ouverte il y a 10 jours, elle est vraiment... Je suis pas serein, tu vois, dessus. Genre j'ai de la corne et ça s'ouvre un peu à moitié. Du coup, je vais pas hook. Je ferai du hook lundi et ça me saoule un peu parce que j'aimerais bien faire plus de hook avant la comp. Mais en fait, je sais que si je m'ouvre, ça va me baiser. Donc bah, je sangle et voilà. Les gars, dès que les France c'est fini, avec mon petit Loïc, on va faire une deadlift battle à la deadlift bar tous les deux, post-France. Et on va filmer ça évidemment, ce sera gaulerie. Donc vous pouvez d'ores et déjà mettre un commentaire en disant qui de Loïc ou de moi va gagner la deadlift battle à la deadlift bar. Loïc il est quand même bien plus fort que moi au terre. Mais j'ai des leviers qui font que sur deadlift bar je me sens vraiment bien. Puis moi j'ai déjà tiré genre 2 fois sur deadlift bar. Loïc t'as jamais tiré sur deadlift bar je crois. 170. Voilà, que 170. Moi j'ai tiré 260 sur deadlift bar et j'avais essayé 300. J'avais raté. Donc rendez-vous après les France, on va bien s'amuser. J'ai rien pris, je suis éteint, j'ai aucune énergie. En plus le deadlift, il est grave dur au départ et je place trop mal mon dos, je pars en avant. Du coup c'est genre visuellement ça a l'air facile mais ça prend trop d'énergie genre de patienter au départ. Ça me fatigue, je suis cuit, j'ai mal partout là. Fin de séance, je suis complètement cuit. J'ai fini ma back-off au bench, j'ai enchaîné direct avec le terre. J'ai fait un quadruplé à 2,35 et un 3x1 à 2,35 qui était vraiment dur. Comme j'ai dit, je devais hook mais je ne l'ai pas fait et j'ai bien fait parce que là ma peau elle commence déjà à s'arracher même avec les sangles. Et donc de manière globale c'est vraiment une bonne séance. Je fais tout un petit peu plus lourd que la semaine dernière en étant soit un peu plus léger soit au même poids, je sais pas. Le feeling technique global est vraiment bien. Au squat c'est super, au bench c'est ok. Au terre un peu compliqué parce que j'ai quand même mal au dos et j'ai du mal à me placer. Mais j'essaye de me rappeler vraiment de mes cues assez précises et de pas faire attention à ma douleur entre guillemets parce que quand j'ai mal du coup je me place différemment. Donc c'était une bonne séance, c'est le SBD secondaire de mon bloc, le SBD principal c'est le lundi. Donc là on est jeudi, je me suis entraîné lundi, mardi, mercredi. Là demain repos, samedi squat bench, dimanche repos, lundi SBD. Donc voilà comment je split en ce moment mes séances, ça fait un moment que c'est comme ça. Donc j'espère que vous avez kiffé la séance. Je vous invite à lâcher un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Pour le référencement aussi tu connais, hein. Me proposer des idées de contenu si vous avez envie de voir des choses de ma vie ou de la prépa qui se passe parce que là on est à 2 semaines de la prépa et donc ça se rapproche. Le poids continue de descendre. Donc si vous avez envie de voir des choses, que ce soit mon entraînement, mes routines en jour off, de récupération, etc. n'hésitez pas à me le suggérer, on essaiera de vous tourner ça. Donc voilà, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Moi je vais aller manger parce que j'ai la dalle de ouf. La prépa continue, hâte de voir ce que ça va donner. Merci à tous d'être là. Mes petits loups, à bientôt. Bisous.